Le guérisseur souverain. Où est-il? Allez voir là-bas. Petit voyou, si tu pouvais me trouver quel genre de plus grand guérisseur souverain serais-je? Plus tard, quand je ne serai pas si occupé, j'aimerais faire l'expérience d'une vie libre. Mendiant, tiens, prends cette carte. Es-tu aveugle? Qui est un mendiant? Une carte noire diamant, il doit y avoir des milliards de dollars dedans. Les mendiants gagnent-ils autant d'argent maintenant? Mademoiselle, je vois une aura de mort qui plane sur toi. C'est le signe d'une courte vie touchant à sa fin. Tu devrais aller à l'hôpital tout de suite. Luke, qu'en sais-tu? J'ai une maladie incurable. Les meilleurs médecins du monde n'ont rien pu faire. Dr Walton, Dr York, Dr Morris, ils ont tous dit que c'était incurable. Ce vieux Walton, ce fou de York, et ce renard de Morris ne sont pas si extraordinaires, après tout. Je n'ai que 22 ans. Je ne suis même pas encore tombée amoureuse. Je n'ai pas voyagé dans le monde. Pas encore. Pas mangé toute la nourriture délicieuse. Et maintenant, je vais mourir. Je suis si misérable. Ne pleure pas. Quel est le problème? Je peux juste te guérir. Mademoiselle. Libérez Mademoiselle Vance. Laissez-moi m'en occuper. Libérez Mademoiselle Vance. Laissez-moi m'en occuper. Ne paniquez pas, Mademoiselle Vance. Nous, le roi de la médecine, le dieu de la médecine, et l'immortel de la médecine, les trois titans du monde médical, avons uni nos forces, et trouvé une lueur d'espoir. Alors, sauvez la vie. Plus tard, elle mourra. Dans une minute, elle s'évanouira, c'est certain. Elle s'évanouira juste parce que tu le dis. Pour qui te prends-tu? Moi, Dr York, le dieu de la médecine. Je peux garantir que Mademoiselle Vance ira absolument bien. Exactement. Que c'est un concierge pathétique comme toi? De la médecine? Mademoiselle. Tu avais raison, tu as dû droguer Mademoiselle Vance. Que fais-tu? Je m'occuperai de toi plus tard. 3 médecins divins. La situation de Mademoiselle Vance est critique. S'il vous plaît, venez rapidement chez la famille Vance, et faites tout votre possible pour la sauver. Très bien. Puisque tu dis pouvoir la guérir, je n'irai pas. J'ai encore. Si tu pars, comment réglerai-je mes comptes avec toi? Homme, emmenez-le. Que faites-vous? C'est un enlèvement. Où m'emmenez-vous? Docteur divin, comment va ma fille? Ma famille Vance est au pinacle de ville de Viridia, et Isabella est mon unique bouée de sauvetage. Si vous pouvez guérir sa maladie, alors l'héritage centenaire de ma famille Vance, 100 milliards de dollars d'actifs, notre commerce d'antiquités à travers le monde, et nos sociétés cotées en bourse, seront tout à vous. Monsieur Vance, regardez, cet élixir doré a été développé par nous trois, après 6 mois de recherche, en étudiant 5000 ans de textes anciens, et en dépensant des centaines de millions de dollars en ingrédients, pour enfin créer cet élixir doré. Si elle le prend, la maladie de Mademoiselle Vance sera complètement guérie. Magnifique, magnifique, roi de la médecine. Alors, donnez-le rapidement à ma fille. Cette formule est fausse. Plus d'attractylode, moins de pseudo-ginseng. Et ajoutez 3 gouttes d'extrait de fleurs de datura. Et cela fonctionnera. Non-sens. Qui a demandé ton avis? Comment cela a-t-il pu arriver? Isabella, la maladie de Mademoiselle Vance. Même nous trois ne pouvons pas la guérir. Monsieur Vance, nous sommes impuissants. Monsieur Vance, nous sommes impuissants. Ceci. Ma Isabella, tu dois connaître quelqu'un qui puisse sauver ma fille, n'est-ce pas? S'il te plaît, je t'en supplie, dis-le-moi, s'il te plaît. En effet, dans ce monde aujourd'hui, il y a une personne dont le talent médical surpasse celui de nous trois. Qui? Ce serait le plus grand guérisseur souverain du monde, Helios. Helios, alors comment puis-je le contacter? Tant qu'il peut sauver la vie de ma fille, même si cela signifie tout perdre, je n'hésiterai pas. Contacter. Monsieur Vance, tu es trop naïf. Helios est comme un dragon céleste, dont les allées et venues sont insaisissables. Ce n'est pas quelqu'un que les mortels peuvent simplement rencontrer. Certains ont dépensé des dizaines de milliards de dollars, et n'ont toujours pas pu obtenir une audience avec lui. Pour parler simplement, c'est une légende vivante. Le trouver est incroyablement difficile. Alors, cela signifie-t-il que ma fille est vraiment au-delà de tout secours? Cette jeune fille a encore beaucoup de souhaits inassouvis. Ce serait dommage qu'elle meure. Assez. Tu n'as plus besoin de chercher cette maladie. Je peux la guérir. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu toucher ma précieuse fille?
C'est une question de vie ou de mort, pas une plaisanterie. Où as-tu étudié la médecine? Tu es probablement juste un charlatan. Tu as retardé le traitement de Mademoiselle Vance. Je sais, c'est pourquoi leur médecine n'a pas fonctionné. Tu dois être derrière tout ça. Tu as certainement drogué Mademoiselle Vance plus tôt. Ma fille, es-tu folle? Seulement moi peux guérir cette maladie. 5 minutes. Veux-tu un remède ou pas? Sinon, laisse tomber. Tu veux la guérir? Regarde-toi. Je suis certainement plus beau que toi. Si tu ne me laisses pas guérir ta fille, alors laisse-moi partir immédiatement. Tu oses m'insulter? Toi, tu défies le ciel lui-même. Léa, tu es le... Si vous me tuez, elle est finie. Tu ne me crois pas. Elle est presque partie. Son corps est glacé jusqu'aux os, mais son front est brûlant. Sa force vitale s'estompe. Non-sens, tu n'as même pas pris son pouls. Comment peux-tu connaître l'état de Mademoiselle Vance? Mademoiselle, elle est si froide. Mademoiselle. Ses mains sont glacées jusqu'aux os. Pourtant son front brûle comme du feu. Tu avais en fait raison. Vas-tu la guérir ou pas? Je suis pressé. Ce jeune homme, pour diagnostiquer instantanément le problème d'Isabella, est assez extraordinaire. La guérir? Bien sûr, la guérir. Si vous pouvez guérir la maladie de ma fille, vous serez le bienfaiteur de ma famille Vance. Monsieur Vance, vous êtes stupide. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il savoir guérir? Espèce de petit voix. Sais-tu même quelle maladie Mademoiselle Vance a? Nous trois avons épuisé toutes nos méthodes, et n'avons même pas pu détecter une anomalie du tout. Bien sûr que je sais. C'est le syndrome cryovasculaire. Syndrome cryovasculaire? Ce genre de pouls, je n'en ai lu que dans les textes anciens. Comment le sais-tu? Se pourrait-il que toi, assez, tant que tu peux guérir la maladie de ma fille, je te donnerai tout ce que tu désires. Isabella. Toi, meurtrier. Tu as tué Mademoiselle Vance. Papa, je vais bien. Son pouls est stable, plein de vitalité. La maladie de Mademoiselle Vance est complètement guérie. Monsieur, si vous êtes libre, pourriez-vous s'il vous plaît m'enseigner vos compétences médicales? Oublie ça. Prendre un apprenti, c'est trop d'ennui. Je pars. Vite, ramenez notre sauveur. Oui. Alors c'est toi, Sophia. Léon, jurons nos fiançailles. Jurons nos fiançailles. Je vais épouser Alan, très bientôt. Léon, tu n'es qu'un bon à rien sans emploi. Penses-tu que tu es digne de moi? Si je ne t'avais pas gardé comme plan de secours, je t'aurais largué il y a longtemps. Contente-toi de le remplir. Considère ça comme mes frais de rupture pour toi. Tu peux en profiter quelques années, n'est-ce pas? Tu peux remplir 10 chiffres. Donne-moi un stylo. Je vais remplir tous les 10 chiffres pour toi. Ton Alan est vraiment généreux. Des frais de rupture de plusieurs milliards de dollars. Léon, tu ne m'as pas laissé le remplir? Tu ne peux pas te permettre ça? Si. Léon, maintenant tout ce qui te reste, c'est ta grande bouche. Mais d'un autre côté, tu es déjà dans un monde différent du nôtre. Exactement. Même si tu te mettais à genoux et me léchais les chaussures, je trouverais cela toujours dégoûtant. Quel père pathétique. J'ai été vraiment aveugle d'avoir été bonne avec elle. Quoi? Pas convaincu? Ceci m'a été acheté par Alan. Une Patek Philippe, tu en as entendu parler? Book, contrairement à toi, qui n'a jamais offert que des cailloux en cadeau. Même un chien errant les aurait dédaignés. Aujourd'hui, je te rends tout ça. Des cailloux? Il a donné des cailloux? L'ignorance est vraiment un péché. Ceci est la pierre lumineuse du dragon. Ce petit bibelot que tu tiens, un gramme vaut plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards de dollars. Léon, tu dois être rendu fou par la pauvreté. Léon, c'est une façon pathétique de fric. Une pierre lumineuse du dragon? Tu essaies vraiment de te taper dans le... La pierre lumineuse du dragon, un minerai rare et précieux, qui vaut la rançon d'un roi. Elle est appelée Dragon Esclos parce que lorsqu'on la frappe, elle émet le son du rugissement d'un dragon. C'est pourquoi elle s'appelle Dragon Esclos. Tu as juste ramassé une roche au hasard sur le bord de la route. Et tu oses l'appeler une pierre lumineuse du dragon? Alan, ce fou, ne fait que mentir. Je vais écraser cette roche sans valeur. Et divertir, nous tous. Impossible, absolument impossible. Ceci, c'est en fait une vraie pierre lumineuse du dragon. Un seul gramme vaut plusieurs milliards de dollars. Une pièce si énorme. Combien cela vaut-il? Impossible, absolument impossible. C'est certainement faux. C'est faux. Léon, laisse-moi te dire, ne sois pas arrogant. J'ai déjà été choisi par le Panthéon. Une fois que j'aurai mon ascension fulgurante, une somme dérisoire comme celle-là sera rien pour moi. Une fois que je deviendrai le suzerain de la ville de Viridia, je t'écraserai sous mon talon et je t'anéantirai. Et alors? Léon,
Toi, maintenant, tu es une cause perdue. Alors dépêche-toi, et signe les papiers d'annulation, et dégage. Bien. Allez, emmène ce cinglé chez toi rapidement. Et je vous souhaite à tous deux un heureux mariage. Léon. Toi. Léon, arrête de faire semblant. Tu agis comme si tu t'en fichais, mais à l'intérieur, tu dois mourir de défaite, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, Sophia est la lune dans le ciel, quelqu'un que tu n'atteindras jamais. Seulement moi je mérite de l'épouser. Sophia, ne t'inquiète pas, la famille maçonne a mon soutien. J et le Panthéon derrière moi. Le Panthéon? Ce maudit numéro 53, comment a-t-il gâché cela? Quand notre Panthéon est-il devenu si pathétique? Je doublerai la réduction de son salaire. Sais-tu, la main gauche du Panthéon, Seigneur numéro 53, c'est un personnage important qui peut faire trembler le monde entier juste en frappant du pied. C'est lui qui a personnellement choisi notre famille Croft pour rejoindre un siège céleste au Panthéon. Il n'y a que 12 de telles positions dans le monde. Notre famille Croft en détient une. Quel honneur est-ce? Très bien, doubler la réduction de son salaire. De plus, il est le subordonné le plus fidèle de Seigneur Helios. Pourquoi te dis-je tout cela? Quelqu'un comme toi, une blatte qui ne peut vivre que dans le caniveau, n'a probablement même pas entendu le nom de Seigneur Helios, n'est-ce pas? C'est une légende, qui se tient au sommet du monde, tenant le monde, dans la paume de sa main. Une fois que je serai son ami, t'écraser sera aussi facile qu'écraser une fourmi. As-tu fini de parler? Bien. J'attendrai que tu deviennes son ami. Et je vous souhaite un heureux mariage. Au fait, as-tu un stylo? J'ai encore besoin de remplir. C'est plusieurs milliards de dollars pour mes frais de rupture. Toi. Allons-y. Numéro 53. Salutations, Seigneur Helios. Ici. Informe la comptabilité de doubler la réduction de votre salaire. Monseigneur, qu'ai-je fait de mal? Comment ça? Quoi? Un siège céleste au Panthéon est considéré comme un pilier de la nation, garantissant des siècles de prospérité et de pouvoir à une famille. Et toi, tu as juste négligemment donné cela au Croft. Monseigneur, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère, n'est-ce pas? N'est-ce pas votre propre famille? Je pensais. Laisse tomber. As-tu des nouvelles de la noce maçonne et Croft? Ils ont sondé un large réseau, contactant les plus grands magnats des affaires, les oligarques militaires, et même plusieurs chefs d'État du monde entier. Ils essaient d'utiliser le mariage pour obtenir des faveurs, mais peu ont accepté. Ils pensent probablement tous que la famille Croft ne fait que bluffer. Intéressant. Ils ne peuvent même pas inviter des gens en utilisant le titre de siège céleste. Il semble que la famille Croft soit vraiment trop faible. Allez, informez personnellement toutes les personnes influentes que je serai présent au mariage en personne. J'aime simplement un bon spectacle. Oui, je m'en occuperai immédiatement. Monseigneur, encore une chose. Les souvenirs de votre mère sont chez votre père. Il est temps que je récupère ce qui m'appartient. Alan, regarde, ceux que nous avons contactés avant, les magnats des affaires, les oligarques militaires, et même le président de la nation A, ont tous accepté d'assister à notre mariage. Ce doit être parce que Seigneur numéro 53 vous apprécie. Alors tout le monde se précipite pour obtenir vos faveurs. Bien sûr, mon Alan est né pour être un vrai dragon planant à travers les cieux. Comment cet oisif bon à rien pourrait-il jamais comparer? Helios, Seigneur Helios, a dit qu'il venait à notre mariage, vraiment? Vraiment? Que le ciel bénisse notre famille Croft. Vite, augmentez l'ampleur du mariage, au plus haut niveau. Allez, vite, apporte-moi le bracelet dragon de jade ancestral de Catherine. Je veux le donner personnellement à Seigneur Helios. Vite, va, d'accord, papa, j'y vais maintenant. Seigneur Helios, notre famille Croft est sur le point de s'envoler vers de nouveaux sommets. Papa. Monsieur Croft père. Monsieur Croft père est déjà aux portes de la mort. Avec tout le respect que je vous dois, c'est déjà au-delà de tout secours. Papa ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Quelqu'un doit encore pouvoir le sauver. Dites-moi, dépêchez-vous, dites-moi, parlez. Je connais quelqu'un. C'est Seigneur Helios. La médecine entre ses mains n'est plus seulement une compétence. Ce sont les lois de la création de vie. Une aiguille pour la vie, une pour la mort. Inverser vie et mort n'est que un claquement de doigts. Mais pour des gens ordinaires comme nous, seraient-ils prêts à nous aider? C'est une scène bien animée, n'est-ce pas? Est-ce des funérailles anticipées? Léon, espèce de porte-malheur, qui a laissé un bâtard comme toi fouler le sol de la propriété de la famille Croft? Dégage.
Léon, tu es vraiment comme une présence persistante. Tu as vraiment fait tout ce chemin pour me poursuivre? Mais, laisse-moi te dire, l'annulation de fiançailles, tu l'as déjà signée. Je ne vais pas t'épouser. J'admire vraiment ta confiance. Je suis juste là pour récupérer ce qui m'appartient. Où est le bracelet dragon de jade de ma mère? Donne-le-moi. Pourquoi devrais-je te le donner? Qu'en penses-tu? La propriété de ma mère et les actions de la corporation Croft ont toutes été volées par toi. Vas-tu maintenant voler aussi son héritage familial? Léon, ta mère me l'a donné volontairement. Ce bracelet de jade, je vais le donner. N'aie pas autant d'insistance. Papa. Tu vas bien, papa? Tu ne tiendras pas 4 heures de plus. Que dirais-tu de ceci? Je vais guérir ta maladie. Et tu me donnes le bracelet de jade, ainsi que la position d'héritier de la corporation Croft. Papa, non. La position d'héritier doit être mienne. Léon, il n'est rien. Il ne sait pas du tout comment guérir une maladie. Monsieur Croft père. Alan a travaillé si dur pour la famille Croft toutes ces années. S'il vous plaît, ne lui brisez pas le cœur. Léon, ta mère est en cendres depuis des années. Je me suis dévoué corps et âme à toi toutes ces années, te traitant comme mon propre fils. Tu es juste ingrat. Qui est à blâmer? Tu m'as fait manger des restes et de la nourriture avariée. Tu m'as fait dormir dans le garage en plein hiver. Est-ce ce que tu appelles me traiter comme ton propre fils? Si je n'étais pas parti il y a 5 ans, je serais déjà mort. Léon, ne sois pas si ingrat. Ce fut une immense gentillesse que ma mère t'ait même donné à manger. Regarde toute la famille Croft, qui se soucie jamais de toi, misérable tas de boue. Toi, balayeur des rues, vermine des caniveaux. Tu ne mérites pas de toucher les actifs de la famille Croft. Continue de rêver tes rêves illusoires. Papa, Seigneur Helios, a déjà accepté d'assister à notre mariage. Quand ce moment viendra, je m'agenouillerai et le supplierai. J'offrirai la moitié de notre famille Croft. Non, 70%. Oui, 70% de nos actifs en paiement. J'ai foi en lui. D'un simple coup de poignet, te ramènera à la vie. Oublie 70%. Même si tu offrais toute la famille Croft, même si tu déterrais les tombes de tes ancêtres et que tu les offrais, ils ne sourcilleraient même pas. Vieille chose, je te le dis. 3 secondes. Si tu n'acceptes pas ma demande, ta vie sera terminée. Léon, quelle comédie joues-tu? Pour qui te prends-tu? Qui suis-je? Quelqu'un que tu ne peux même pas rêver d'atteindre, ni dans cette vie, ni dans aucune autre. Le temps est écoulé. Arrêtez. Papa, es-tu devenu fou? Tu ne vas pas vraiment le laisser te soigner, n'est-ce pas? Il ne sait pas comment faire. Toutes ces années, il n'a fait que balayer les rues, ramasser les poubelles. Ce n'est qu'un bon à rien complètement inutile. Tu es en train de devenir sénile, n'est-ce pas? Assez, je ne suis pas encore mort. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Très bien. Léon, je vais tenter un coup de poker. Je te ferai confiance pour cette fois. Je peux te donner le bracelet dragon de jade. Mais la société, c'est le sang vital de la famille Croft. Je dois y réfléchir. Il n'est pas digne, cette salope, tout comme sa mère décédée. Aucun d'eux n'est digne. Tu oses me frapper? Alan, si ce bracelet subit la moindre fissure, je te couperai les mains. Léon, bête sans cœur, tu oses frapper Alan? Je vais te combattre. Tu oses me frapper? Prends juste ce médicament. J'attends que tu vives. Et que tu regardes le spectacle. Ce médicament, il a vraiment fonctionné. Bien. Je deviens vieux, et ma santé n'est plus ce qu'elle était. Il est temps d'annoncer l'héritier. D'accord, papa, je vais convoquer une réunion des actionnaires tout de suite. Léon, quand tu verras ses aînés plus tard, assure-toi de les saluer poliment, tout le monde. Tu as manqué. Alan, pourquoi perds-tu ton temps avec cette ordure? Léon, tu dois absolument prendre le contrôle de la société. Sinon, quand Alan et moi serons mariés, tu ne pourras même pas t'offrir un cadeau en espèces. Et ensuite, tu seras traité comme un chien, et chassé. Que entends-tu par « traiter comme un chien » ? Sois confiant, il en est un.
Monsieur Croft est vraiment un talent remarquable, avec une prestance royale et distinguée. Quand tu deviendras le chef de la famille Croft, souviens-toi de veiller sur nous, les aînés. Vous me flattez. À l'avenir, je devrais toujours compter sur vous tous, les aînés. Vous êtes trop aimables. Quelle chose immonde. Toi, bon à rien inutile. Comment oses-tu venir ici et faire ton numéro? Tout le monde. Je suis vieux. Il est temps pour moi de me retirer. Aujourd'hui, ici même, j'annoncerai la position d'héritier. Je crois que chacun ici a un candidat en tête pour le poste d'héritier. Mais pour être vraiment juste, je propose que nous organisions un vote. Les industries Croft sont réparties dans tout le pays. Par conséquent, le poste de président est d'une importance capitale. Je crois que seul Alan peut mener la corporation à prospérer. Exactement. Léo, il n'a même pas terminé le lycée. Tout ce qu'il fait, c'est glander toute la journée. C'est vraiment une honte. Alan, en revanche, a étudié à l'étranger. C'est vraiment le meilleur des meilleurs. Papa, ce n'est pas juste. Ces gens sont tous de mèche avec Alan. Comment peuvent-ils voter pour moi? À moins que il ne soit mort. Que as-tu dit? Ancien, vous l'avez tous vu. Comment une telle personne peut-elle diriger l'entreprise? Pour être franc, tout le monde. J'ai été choisi par le Panthéon. Lors de mon banquet de mariage, le Seigneur émissaire 53, la main gauche du Panthéon, viendra personnellement m'ennoblir. Je deviendrai l'un des 12 célestes. À ce moment-là, je mènerai la famille Croft à s'élever vers de nouveaux sommets. Que le ciel bénisse la famille Croft. Les 12 sièges célestes. Quel immense honneur. La position d'un siège céleste est vraiment précieuse. Même le président de la nation n'est pas qualifié pour s'y asseoir. Alan, tes capacités sont vraiment divines. Tu n'auras pas cette chance. Léo, arrête tes conneries. Que j'ai une chance ou pas, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi. Pourquoi s'embêter à écouter ces sornettes? Dans tous les cas, je soutiens Alan comme président de la corporation Croft. Je suis d'accord. Attendez. Une foule désorganisée. Je le répète, la corporation Croft n'a qu'une seule chance. Si vous la manquez, la corporation Croft tombera dans un abîme de damnation éternelle. Réfléchissez bien avant de lever à nouveau la main. Léon, comment oses-tu répandre des rumeurs alarmistes et des mensonges pour tromper les masses? La famille Croft tombera dans la damnation éternelle. Pour qui te prends-tu, Seigneur Helios? Un raté. Qui ose influencer nos décisions? Mon ami, nous avons tous fait nos choix. Annoncez-le rapidement, s'il vous plaît. Très bien. Tous ceux qui sont favorables à ce qu'Alan devienne le prochain héritier de la corporation Croft, levez la main, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Tous ceux qui sont favorables à ce que Léon devienne le président de la corporation Croft, levez la main, s'il vous plaît. Très bien. J'annonce par la présente que le prochain président de la corporation Croft sera Alan. Merci de votre soutien, ancien. Je promets de faire encore mieux et de mener la famille Croft au sommet du monde. Bien, Alan a de l'ambition et de la détermination. Nous le suivrons sans faute. Je me souviens, quelqu'un a dit que, s'il n'était pas choisi comme président, il précipiterait la famille Croft dans un abîme de damnation éternelle. Alors dites-moi, où est cet abîme? Maintenant, mon cher Léon. Tu la veux? Je vais te la donner tout de suite. Commençons par les actions. D'ici 3 minutes, spéculez à découvert sur toutes les actions de la corporation Croft, cotées en bourse, quel qu'en soit le prix, faites-les chuter à 0. Idiot. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Tu peux juste acheter autant d'actions que tu veux? As-tu même autant d'argent? 1,4 milliard de dollars, c'est beaucoup? Eh bien, peut-être que oui. Après tout, des gens comme toi n'en gagneront peut-être même pas une fraction au cours de toute leur vie. Tu n'es qu'un clochard sans emploi. Qui se donne en spectacle. Spéculer sur nos actions, sais-tu même ce qu'est une action? Tu ne sais probablement même pas ce que sont les actions. Assez. Notre corporation Croft est renommée dans toute l'Arcadie. Et pourtant, nous avons produit un raté comme toi. Tu es une honte pour la famille. Monsieur Croft père, avec un fils comme ça, pourquoi le gardez-vous exactement? Depuis des années, à cause de ta mère, je t'ai toléré. Mais la famille Croft n'a plus besoin de toi. Dégage. Que tu vives ou que tu meurs là-bas, ne nous regarde pas.
As-tu entendu? Il t'a dit de dégager. Espèce de porte-malheur. Tu ne feras que bloquer le chemin de la richesse de la famille Croft. C'est toi le porte-malheur. Si la famille Croft te choisit, elle sera en faillite et ruinée dans les 3 jours. Alan, avec une personne comme lui, tu le laisses quand même assister à ton mariage? Tu es stupide. Il n'a pas de bonnes intentions. Ce n'est rien. En tant que leader, il faut avoir un cœur compatissant. Bien que, il parle toujours tout seul. Qu'il déraisonne et s'emballe, comme un fou. Je le respecte néanmoins, énormément. Je le traite comme mon propre frère. Je le traite comme mon propre frère. Ah, oui. Et si tu te mettais à genoux devant moi? Je te donnerais $50 pour un repas. Notre famille Croft, comment a-t-elle produit un bon à rien comme toi? Quoi? Que as-tu dit? Les actions de la corporation Croft ont chuté de 90%. Frère, les actions de la corporation Croft ont réellement chuté. Impossible, absolument impossible. Comment un raté, dépendant des aides familiales et vivant d'expédients, pourrait faire chuter les actions de la corporation Croft? Que as-tu fait? Père, à tes yeux, je ne suis qu'un raté. Que peut faire un raté? J'ai juste joué un petit tour, fait une petite farce. Comment cela pourrait-il affecter la famille Croft? Papa, ça ne peut pas être lui. S'il avait ce pouvoir, il serait déjà l'homme le plus riche du monde. Pourquoi porterait-il encore des vêtements bon marché? Et dépendrait-il de nos caprices? Que s'est-il passé? Je pense que c'était juste une coïncidence. Exactement. D'un simple appel, il ose s'attaquer à tout l'empire commercial Croft. Même les meilleurs génies des affaires du monde doivent stratégiser prudemment. C'est impossible qu'il ait pu faire ça. Mais, le cours de l'action n'arrête toujours pas de chuter. Alors la corporation Croft sera liquidée et en faillite. Des décennies de travail acharné, envolées. Ne t'inquiète pas, mon cher demi-frère. N'as-tu pas le groupe Panthéon pour te soutenir? Va les supplier. Demande-leur de l'aide. Sinon, faire faillite juste après s'être marié serait trop ridicule. Léon. Arrête de me maudire, bon sang. Le Panthéon m'a choisi. Alan. Une fois que j'aurai obtenu un siège céleste au Panthéon, tout l'empire commercial s'inclinera et me sera soumis. La corporation Croft ne tombera jamais. Alan a absolument raison. Avec le Panthéon, avec toi, Alan, l'avenir de la corporation Croft est illimité. Il est juste jaloux. Bien. Très bien. Si confiant, n'est-ce pas? J'ai vraiment hâte d'assister à votre mariage. J'ai hâte aussi. Le jour du mariage, je ferai en sorte que ce soit une journée que tu n'oublieras jamais. Cet appel téléphonique tout à l'heure, c'était une frappe de niveau divin. Est-ce vraiment une telle coïncidence? Papa, s'il avait vraiment ce pouvoir, il te l'aurait montré il y a des lustres. Ne le laisse pas te tromper. Ordonnez au groupe Panthéon. Immédiatement, rompez tous les liens commerciaux avec la famille Croft. Ceux qui défient verront leurs os réduits en poussière. Mademoiselle Vance, nous le suivons depuis un moment. Tu ne vas pas vraiment l'épouser, n'est-ce pas? Eh bien, ça dépend s'il est prêt. Après tout, c'est Helios, avec un passé si illustre. Même 10 familles Vance réunies ne pourraient pas se comparer à lui. Lui? Impossible, j'ai fait mes recherches. C'est juste un parasite sans emploi. Il passe juste son temps à traîner tous les jours. Toutes ses relations sont une bande d'ouvriers. Quel avenir un homme comme ça pourrait-il avoir? Il cache ses véritables capacités. Puisqu'il est déjà le maître du monde, que signifie la gloire et la fortune, ou une vie de luxe, vraiment pour lui? Il part, suivez-le vite. Le chef de la famille Liu présente un cadeau de mariage de 2 millions de dollars, avec toutes ses félicitations à Monsieur Croft pour son mariage. Le chef de la famille Song présente un cadeau de mariage de 4 millions de dollars, avec toutes ses félicitations à Monsieur Croft pour son mariage. Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas là pour gâcher le mariage, n'est-ce pas? Gâcher le mariage?
Espèce de pauvre sans le sou. Fichez le camp d'ici tout de suite. Laissez-moi vous dire, l'homme que ma fille épouse aujourd'hui est le futur héritier de la corporation Croft. Savez-vous combien coûte une seule table ici? Vous ne pourriez pas vous l'offrir, même en travaillant 10 ans. Gâcher le mariage? Sophia en est elle-même digne. Léon, vas-tu vraiment nous inviter à déjeuner ici? C'est exact, j'ai réservé cet endroit. Nous mangerons ici même. Croft, vous êtes fou? C'est le banquet de mariage de ma fille. Et vous laissez ces mendiants puants déjeuner ici? Qui vous a donné cette audace? Quoi? C'est moi qui ai payé. Et je ne peux pas manger ici? Vous me faites mourir de rire. Vous n'êtes pas en train de dire que vous avez réservé cet hôtel de la couronne impériale. Vraiment? Écoutez bien, tout le monde. Écoutez-le, ce pauvre air se vante, sans même réfléchir maintenant. Cet endroit, même les grandes figures du business doivent réserver 6 mois à l'avance. Ou un bon à rien sans emploi comme vous. À trouver l'argent? L'avez-vous volé ou avez-vous escroqué quelqu'un? Oncle Lang? Veuillez conduire tout le monde à leur siège. Les plats seront servis immédiatement. Très bien. Je veux voir qui ose. Ouvrez vos foutus yeux et regardez. Quel genre d'événement est-ce? Vous avez tous l'air si terne. Et vous pensez vraiment pouvoir entrer? Léon. Peut-être devrions-nous simplement oublier ça. C'est leur banquet de mariage. Nous sommes tous si sales, donc, nous ne devrions pas vous embarrasser. C'est exact. Allons-y. Non. J'ai réservé cet endroit il y a 3 mois. À ce moment-là, j'étais encore le marié. De la salle au banquet. J'ai tout payé. Je suis le véritable hôte ici. Qui que je veuille faire entrer peut entrer. Bien sûr. Si vous voulez que je parte, c'est d'accord aussi. 13 millions de dollars. Payez maintenant. 13 millions de dollars. Léon, tu es cinglé, rongé par la pauvreté. Ma fille a gaspillé 2 ou 3 ans de sa jeunesse pour toi. C'est un miracle si je ne te facture pas pour préjudice émotionnel. Je me demandais d'où venait cette puanteur pathétique. C'est le maître aîné de la famille Croft. Un déchet viré de la famille Croft. A-t-il même le droit de se tenir là où nous sommes? J'ai entendu que Sophia vient de obtenir le colossal contrat de la mer du Sud. Et Alan a hérité de la corporation Croft. Cette alliance puissante est vraiment enviable. Tu entends ça? Ma fille épouse maintenant un pouvoir et une noblesse authentique. Et sa carrière connaît une ascension fulgurante. Notre famille maçonne, d'origine roturière, est arrivée si haut. Tu aurais pu jamais lui offrir une telle chance de toute sa vie. Je vais te dire la vérité, ma fille n'a jamais bien aimé. Pendant tout ce temps, nous ne t'avons vu que comme un serviteur non payé. Si nous te disions d'aller à l'est, tu n'oserais pas aller à l'ouest, obéissant comme un chien. Comment peux-tu parler ainsi? Depuis 2 ans, Léon s'est donné corps et âme pour Sophia. Comment pouvez-vous le traiter ainsi? Et alors? C'est ce qu'il mérite pour avoir aimé ma fille. S'il aime ma fille, il doit en payer le prix. Mes frères, allons-y. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'humiliation. Exactement, allons-y. Nous partons. Non. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Pour 2 ans d'humiliation, avec intérêt. Que fais-tu, toi? Tu veux me frapper? Au secours, Léon m'a poussé. Léon, n'as-tu aucune honte? Tu oses frapper un aîné. Tu as vraiment frappé quelqu'un. Tu es juste jaloux que ta déesse épouse Alan. Et maintenant tu es furieux. Un chien errant n'est qu'un chien errant. Comme c'est pathétique. Une bande d'idiots aveugles. Lequel d'entre vous l'a frappé ou l'a poussé? Tu oses encore le nier? Mon dos me fait tellement mal. Quelqu'un, vite, appelez Sophia. Dites-lui que Léon essaie de gâcher son mariage et qu'il essaie de me tuer. Allô? Quoi? Comment ose-t-il? J'arrive tout de suite. Excusez-vous immédiatement. Pourquoi le ferions-nous? Parce que nous avons la famille Croft derrière nous. Vous ne pouvez pas vous permettre de les provoquer. Léon, ce sont des gens puissants. Tu ne peux absolument pas les battre.
Excuse-nous simplement. Et partons. Ouais. Excusez-vous. Il ne le mérite pas. Vous refusez une offre polie, alors vous subirez la punition. Papa. 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 Léon, espèce d'enfoiré, comment oses-tu frapper mon père? Il ne mérite même pas que je lève un doigt. Tu amènes cette racaille pour perturber mon mariage? Léon, c'est tout ce que tu as. Sophia, il est là pour saboter ton mariage. Te voyant te marier si bien, il devient fou. Regarde comment il a frappé ton père. Je le savais, tu as encore des sentiments pour moi. Mais Léon, nous ne faisons plus partie du même monde. Sais-tu ce que Alan offre pour fiançailles? Papa, donne-leur la liste. Cadeau de fiançailles d'Alan. Une villa de luxe en centre-ville, d'une valeur de 30 millions de dollars. 10 ensembles de bijoux en verre doré, d'une valeur de 8 millions de dollars. Une Rolls-Royce en édition limitée, d'une valeur de 30 millions de dollars. En espèces, 100 millions de dollars. As-tu entendu clairement? Ces chiffres astronomiques sont la sincérité d'Alan envers moi. Et toi, Léon? J'ai été avec toi pendant 3 ans. Combien d'argent as-tu jamais dépensé pour moi? Ma jeunesse, j'aurais aussi bien pu la jeter au chien. Exactement. Tu as dégradé ma fille. Tu devrais la dédommager pour préjudice émotionnel. Ça va, maman. Pourquoi perdre des mots avec lui? Regarde-le, de la tête aux pieds. Même s'il vendait tous ses organes, il n'en paierait pas une fraction. Léon, je regrette vraiment de ne pas avoir rencontré Alan plus tôt. Si je l'avais rencontré plus tôt, mes réalisations auraient été bien plus grandes que cela. Tu penses que ta position est grâce à lui? Qui d'autre? Tu dis que c'est grâce à un bon marien comme toi? C'était moi. Tu penses que ce projet de la mer du Sud, valant des milliards, qui crois-tu qu'il te l'a donné? Ta mère a été paralysée il y a 1 an, clouée au lit. Quelle puissance divine l'a guérie? Tu veux dire que la maladie de ma mère a été guérie et j'ai eu cet emploi incroyable, tout cela grâce à toi? Léon, tu n'es qu'une suite de mensonges, avec un caractère méprisable. Tu me dégoûtes vraiment. Sophia, pourquoi perdre des mots avec cette ordure? Faites-le partir. Partez immédiatement. Sortez maintenant. Quand les invités d'honneur arriveront plus tard, et qu'ils verront une chose immonde comme toi, comment la famille maçonne pourra-t-elle montrer son visage? Il est facile d'inviter un dieu, mais plus difficile de le faire partir. Tu veux que je parte? Ce n'est pas si facile. Aujourd'hui, toute la ville de Viridia se souviendra de qui je suis. D'ici là, j'espère que vous vous agenouillerez tous et me supplierez. J'espère que vos genoux seront assez solides. T'agenouiller devant toi? Très bien alors. Voyons voir, qui s'agenouille devant qui? Gardien, battez-le jusqu'à ce qu'il soit à 2 doigts de la mort. Je prendrai la responsabilité s'il finit estropié. Vous êtes des idiots incompétents. Très bien, petite bête, je m'occupe de toi moi-même. Maman. Léon, que as-tu fait à ma mère, devant moi? Sophia, je n'ai plus de sensations. Mes jambes sont insensibles. Sophia, sauve-moi. Léon, que as-tu fait à ma mère? Rien, je reprends simplement la santé que je lui ai accordée par pitié. C'est tout. Toi, tu es fou? Démon, tu es un démon. Sophia, vite, appelez la police et arrêtez-le. N'appelez pas la police. Léon ne pourrait jamais faire ça. Le simple fait de toucher quelqu'un peut le paralyser. Il est gentil et juste. Il doit y avoir une raison cachée. Sophia. Que s'est-il passé? Alan. Regarde ce qu'il a fait à ma mère. Quel désastre il a fait d'elle. Ma fille, mon autre jambe, je ne la sens pas non plus. Ne me dites pas que je suis paralysée? Léon, tu es vraiment une honte pour la famille Croft. Toujours à traîner dehors et à semer le trouble. Maintenant, tu provoques même des ennuis. Qu'est-ce que tu veux? Il a amené cette racaille, juste pour gâcher notre mariage. Alan,
S'il te plaît, donne-lui une leçon pour moi. Arrête de te vanter. Je les ai juste amenés ici pour manger. Léon. Pourquoi s'embêter? Sophia est déjà ma femme. Pendant les 2 années où tu étais avec elle, tu n'as jamais osé la toucher. Mais maintenant, elle a essayé toutes les positions avec moi. J'ai même une vidéo. Tu veux que je te l'envoie? Je te plains. Tu oses épouser une femme comme ça. Je te souhaite un avenir qui soit verdoyant. Toi, Léon, de quoi es-tu si fier? Pourquoi faire le noble? Maintenant, je suis le président de la corporation Croft. Je commande des milliards de dollars. La beauté, le pouvoir, j'ai tout. Et toi? Mérite d'être un chien, coincé dans cette fosse à bout toute ta vie. Tu passeras l'éternité à regarder ma vie de bas. Alan Croft. La confiance aveugle ne mènera qu'à une chute dévastatrice. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux que je t'admire, mais tu ne connais même pas la première chose, aux affaires. La corporation Croft était l'œuvre de toute une vie pour ma mère. Toute sa gloire porte le nom de ma mère. Et toi, tu n'es qu'un parasite, qui suce la vie d'un héritage. Quand son sang vital s'épuisera, tu ne sauras même pas ce qui t'a frappé. Tu as du culot de parler comme ça. Tu oses encore me mépriser. Un déchet renié par la famille Croft. Ose mépriser la nouvelle élite? Monsieur Croft, c'est un cas classique. De raisin vert. Quel air pathétique tu as. As-tu entendu ça? Et alors? Si ta mère était incroyable, elle quand même est morte tôt, n'est-ce pas? Enfin débarrassée. Si ce n'était pas marcher sur le couvercle de son cercueil, comment aurais-je pu atteindre cette position d'admiration publique? Tu oses insulter ma mère? Ne frappe pas ton frère. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Croft. Pense aux conséquences. clown insignifiant. Oh, Alan, tes parents ne sont pas encore arrivés? Le président de la corporation Croft et sa femme sont arrivés. Léon, c'est le mariage de ton frère aujourd'hui. Quel genre d'ennui es-tu en train de causer ici? Monsieur Croft, regardez votre merveilleux fils. Il a amené une foule de paysans pour perturber le mariage de ma fille. Pense-t-il que cet endroit est le marché de sa famille? Un malheur familial. Léon, qu'est-ce que je t'ai jamais fait pour que tu déshonores la famille Croft comme ça? Si j'avais su que ce jour arriverait, j'aurais dû te laisser mourir avec ta mère. Mourir ensemble. Tu m'as fait du tort d'innombrables façons. Et tu as encore plus fait de tort à ma mère. C'est le dur labeur de ma mère qui a bâti la famille Croft. Mais toi, tu as même retenu l'argent pour son traitement, laissant mourir d'agonie dans son lit de malade. Puis tu as immédiatement épousé cette renarde. Tu ne mérites pas de t'appeler père. Mon chéri, il m'a traité de renarde. Madame Chou est là pour s'occuper de notre famille. Accuse ta mère de ne pas avoir eu la bonne fortune. Et pour sa courte vie. As-tu entendu ça? Toi et ta mère êtes également inutiles. Vous avez toutes les deux été chassées de la maison. Et vous vous accrochez encore sans vergogne. Toi et ta mère. Essaie d'insulter ma mère encore une fois. Toi, tu oses me frapper? Je vais. Alan, ne t'occupe pas de cette ordure. Le mariage va bientôt commencer. Tu vas voir. Attends. Léon, allons-y. Nous ne pouvons pas gagner contre eux. Bah. Aujourd'hui, je jure que je ne me reposerai pas. Tant que je ne les aurai pas réduits en poussière. D'abord, j'aimerais remercier tous nos invités d'avoir pris sur leur emploi du temps chargé pour assister au mariage de Sophia et moi. La raison pour laquelle Sophia et moi nous sommes rencontrés est grâce à une seule personne. Aujourd'hui, je veux lui rendre un hommage spécial. Cette personne est mon cher frère, Léon. Remercier Léon. Le mérite-t-il seulement? Bien sûr qu'il mérite des remerciements. S'il n'avait pas été si oisif tous les jours, donnant un exemple pathétique et démuni pour moi, comment aurais-je pu m'efforcer de m'améliorer? Comment aurais-je pu rencontrer Sophia? Un tel trésor? Il est sans valeur intrinsèque. Il a même maudit sa propre mère jusqu'à la mort. Bien sûr, je veux prendre mes distances d'une telle tumeur maligne et mener la famille Croft vers un succès fulgurant. Bien sûr, aujourd'hui, des chefs d'État et des magnats des affaires du monde entier viennent tous me féliciter. Même Seigneur Helios, ou dans les nuages, nous fait l'honneur de sa présence, juste pour moi. C'est le plus grand honneur de la famille Croft. Moi, Alan Croft, vous mènerai tous vers une prospérité partagée. Nous suivrons Alan. Mon cher frère, ne veux-tu pas offrir à ton frère quelques mots de bénédiction? J'espère juste que tu ne regretteras pas les mots que tu as prononcés aujourd'hui. Tu prétends être un dragon parmi les hommes, tandis que je suis une fosse de boue et d'ordures. Mais ma vraie identité et mon statut sont bien plus grandioses que tu ne peux l'imaginer. Digne d'une vie entière, d'humble admiration de ta part. Ça suffit. Léon, tu mens toujours ici? As-tu seulement un argument? Pourquoi ne veux-tu pas
simplement affronter la réalité? La réalité est la suivante. Dans 10 minutes, vous serez tous à genoux à me supplier. La réalité est, dans 10 minutes, tu seras effacé de la ville de Viridia. Et toi, je t'enverrai dans un hôpital psychiatrique, pour y vivre tes dernières années. Et vous, misérables mendiants, qui osez semer le trouble à mon mariage, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Alan, nous avons beau être pauvres, mais nous sommes des travailleurs honnêtes. Nous ne volons ni ne pillons. Comment pouvez-vous nous traiter de mendiants? Pourquoi? Parce que votre vie ne vaut rien. Tu vaux moins que cette tasse cassée. En pestant la pauvreté, t'insulter, c'est déjà te faire trop d'honneur. De plus, et si je te frappais? Sophia, Si tu oses le toucher à nouveau, je ferai en sorte que tu ne vois jamais demain. très bien. Léon, tu as cherché ça toi-même. Garde nocturne, muez-vous, arrêtez ce fou. Alan, quant à Léon, cet homme vient des forces secrètes nationales. Le général de division hibou nocturne lui-même. Même si tu avais un pouvoir immense, tu mourras quand même. Général de division, paralyse ses membres, et ses vermines aussi, paralyse-les tous. Non, tout est un malentendu. S'il vous plaît, fichez le camp. Ouvre tes foutus yeux et vois qui je suis. Peu m'importe qui tu es, devant la garde nocturne, tu n'es rien. L'escadron Aigle, une force secrète, appartient au groupe Panthéon, sous le 9e Céleste, Seigneur Crimson. Il sait vraiment comment gérer ses subordonnés, te permettant d'être si effronté. Tu oses prononcer le nom de Seigneur Crimson? Arrêtez. Bien que nous n'ayons ni pouvoir ni influence, et que notre statut soit ordinaire, nous ne nous laisserons pas massacrer par vous. Si vous voulez toucher Léon, il faudra passer sur nos cadavres. Une bande de fourmis ose me barrer la route, alors, accordons-leur leur souhait. Tuez. Monsieur Croft père, c'est votre propre sang. Pouvez-vous supporter de le voir mourir? Frappez-le. S'il meurt, ce sera de ma faute. Ça. N'êtes-vous pas si puissant? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous exactement? Alan, il semble qu'ils ne sont pas aussi bons qu'ils en ont l'air. Mais ce n'est pas grave, j'ai mon propre soutien. Je l'appelle tout de suite. Allô? Tiger, je suis à l'hôtel de la couronne impériale, et on m'embête. Amène tes gens, et viens me sauver. Bien, Léon, le tigre de Viridia, et l'empereur de la pègre. Bientôt, je regarderai de mes propres yeux comment tu seras découpé en petits morceaux. Tiger. Léon, j'ai entendu ce nom. On dit qu'il peut combattre 10 tigres à main nue. Nous devrions nous excuser, et partir vite. Ce n'est rien, ne parlez pas de lui. Même si toute la ville de Viridia venait, il ne pourrait pas me faire le moindre mal. Se vanter. Continuez de vous vanter. Dans un instant, vous apprendrez la différence entre les nuages et la boue. Alan, c'est notre mariage, c'est malheureux, que ce soit sanglant. Que dirais-tu de ceci, Léon? Tu te mets à genoux et implores le pardon. Te frappe toi-même, jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Peut-être alors, je t'épargnerai ta misérable vie. M'as-tu entendu? Implore le pardon. Plus fort. Le sol est mou. Fais un effort. Fais-le plus fort. Le ciel et la terre ne peuvent me faire plier le genou. Qui es-tu donc? Léon, je t'ai déjà donné une chance. Pourquoi dois-tu être si arrogant? C'est juste le genre, qui n'a pas de vraie capacité, mais qui insiste pour frimer. Il cause toujours des problèmes à lui-même. Quand il sera battu à mort, personne ne viendra même chercher son corps. Tu devras supporter toutes les conséquences toi-même. Bien, alors laissez-moi vous prévenir aussi. Vous supporterez tous les conséquences vous-même. Si je ne vous paralyse pas tous aujourd'hui, et n'annihile pas la famille Croft, alors vous n'aurez jamais connu mon véritable pouvoir. Que as-tu dit? Nous paralyser, détruire la famille Croft? Léon, tu devrais aller faire pipi, et voir à quoi tu ressembles. Un déchet rejeté par la famille Croft. Ose encore aboyer ici. Un clochard inutile sans talent. Bon seulement pour se vanter. La famille Croft s'associer à quelqu'un comme toi, et tout simplement lui vit de malchance. Une bande de myopes, de sycophantes avides de pouvoir. Aveugles au véritable dragon. Bientôt, je vous arracherai tous vos globes oculaires, et vous laisserez voir clairement. Creusez, creusez bien. Si vous arrivez à les creuser, je m'agenouillerai et t'appellerai papa. Bon fils, Toi. Monseigneur, je m'excuse de mon arrivée tardive. Des chefs d'État de divers pays et des magnats de plusieurs milliards de dollars sont arrivés à la ville de Viridia. Dans 3 minutes, ils se rassembleront ici pour rendre hommage.
C'est génial, Alan. Il semble que tous ces gens puissants et riches sont vraiment venus à notre mariage. Nous allons devenir riches. Léon, dégage d'ici tout de suite, de peur que tu ne leur offenses les yeux. Qui t'a permis de parler ainsi à mon seigneur? Tu oses me frapper? Qui es-tu? C'est quelqu'un que tu ne pourras jamais atteindre. Sophia, ne sois pas si vaniteuse. Ces gens ne sont pas venus pour ton mariage. Ils sont seulement venus me voir. Me voir? Qui es-tu? Penses-tu être Seigneur Hélios? Je le suis. Alan, certaines personnes, vous savez, sont vraiment rendues folles par la pauvreté. Elles se vanteront de n'importe quoi et oser prétendre qu'ils sont Seigneur Hélios. Quand ces personnages importants arriveront et entendront cela, vous serez bon pour mort. Mademoiselle Vance, Léon a admis publiquement qu'il est Seigneur Hélios. Il l'a toujours été. Voici l'émissaire 53 du Panthéon. Même les 12 célestes ne sont pas dignes de le faire s'agenouiller. Il ne s'agenouille que devant Seigneur Hélios. Mademoiselle Vance, je le crois vraiment maintenant. Il y a un instant, un groupe a attaqué Léon, mais il n'a pas été le moins du monde décontenancé. Il a géré cela avec aisance. Même si une montagne s'effondrait devant lui, il ne s'y irait pas. Ce genre d'aura ne peut appartenir à un mortel. Seigneur Hélios est un grand dragon dans les nuages, incroyablement puissant, pourtant humble et bon. Si vous pouviez l'épouser, préparez les cadeaux. Si je pouvais l'épouser, ce serait une bénédiction que la famille Vance attend depuis 10 vies. Nous allons proposer. Très bien. Dépêchez-vous et partez, vite. Qui est-ce? Qui ose s'en prendre à Sophia? Quel petit bâtard est si aveugle? Venez ici tout de suite. Le tigre. Vous avez enfin réussi. C'est lui. Toi, tu n'es pas digne. Toi, tu n'es pas digne. Misérable petite bête, tu as une grande gueule. Comment oses-tu me parler ainsi? Sais-tu combien de sang ces points de fer ont versé? Léon, permettez-moi de faire une grande présentation. Le tigre est l'empereur de la pègre de la ville de Viridia. C'est un homme qui inspire la crainte, chez les criminels comme chez les forces de l'ordre. Ses points de fer sont perfectionnés à un niveau divin. Il est imperméable aux lames et aux balles. Autrefois, en une seule nuit, il a balayé 18 équipes de combat championnes. Devant lui, vous n'êtes rien qu'une sale blatte. Si vous voyez ce qui est bon pour vous, mettez-vous à genoux docilement, et implorez-moi comme il se doit. Peut-être vous laisserai-je tranquille. Sinon, je vous arracherai les os, et les donnerai à manger aux chiens. Quiconque ose insulter le Seigneur. Écartez-vous. Si vous ne dégagez tout de suite, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Ah oui, ces mains de Bouddha de fer peuvent même résister aux balles. Venez me voir. Voyons à quel point vous pouvez être impitoyable. Le tigre? Ce type n'est qu'une raclure paresseuse. Il pense être le meilleur du monde, mais en réalité, il est plus bas que la racaille. Alors vous, ne pouvez que parler pour ne rien dire, vous n'êtes même pas digne que le Seigneur s'occupe de vous lui-même. Main de Bouddha de fer, raclure. Mes mains sont cassées. Pourquoi restez-vous là comme des idiots? Tuez-le. Le tigre? Chef, j'ai eu tort. Je n'oserai plus. Ne me tuez pas. Je suis un homme de Warren Scott. S'il m'arrive quoi que ce soit, Warren Scott ne vous laissera pas faire. Vous parlez de Warren Scott? Oui. C'est l'homme le plus riche de Ville de la Baie. Warren Scott. On a traversé l'enfer ensemble. Avec lui me soutenant, vous ne pouvez pas me tuer. Sinon, Warren Scott ne vous épargnera pas. Attendez. Monseigneur, quels sont vos ordres? Puisqu'il est le chien de Warren Scott, alors laissons Warren Scott nettoyer son propre gâchis. S'il ne peut pas le nettoyer correctement, alors enterrez-le avec. Compris. Sortez. Ne partez-vous pas maintenant? Splendide. Vraiment splendide, en effet. Léon. Tout ce petit spectacle que tu as monté. À quoi bon? N'es-tu pas juste jaloux que j'ai épousé Sophia? N'es-tu pas juste jaloux que je sois le centre de l'attention? Regarde-toi. Cette mine pathétique de pauvre air. Ne te rends-tu pas compte que tu es comme un clown jouant pour la foule? Alan Croft.
Je meurs vraiment d'envie de savoir où une boue sans valeur comme toi trouve une telle confiance. Peu importe qui tu épouses. C'est juste qu'aujourd'hui, je dois inviter mes amis à manger ici. Ces paysans puants. Méritent-ils de manger ici? Sophia, range ton arrogance. Ce regard sur ton visage est vraiment pathétique. Tu as pitié de moi. En ce moment, je détiens le contrat de la mer du Sud, un projet valant plus d'1 milliard de dollars. J'ai gravi les échelons sociaux. Mon mari est une nouvelle figure encore plus en vue dans le monde des affaires. Nous sommes le couple parfait que tout le monde envie. Tu n'es qu'un perdant qui fait de la comédie. Alors quel droit as-tu de me plaindre? Ton ignorance est vraiment effarante. Cette immense fortune dont tu es si fier n'est qu'une poussière qui a glissé des doigts de Seigneur Helios. Et vous, sans le Seigneur Helios, aidant secrètement la fortune de ta famille Croft, je crains que tu n'aies sauté d'un immeuble en faillite il y a bien longtemps. Écoute, Léon, êtes-vous devenu fou? Les acteurs que vous avez engagés, ils osent tout dire. C'est vraiment dégoûtant. L'homme le plus riche de Ville de la Baie, Warren Scott, est arrivé. C'est mon frère. Vous allez mourir. Warren. Ce sont ces créatures misérables qui causaient des problèmes ici. Non seulement ils m'ont cassé les mains, mais ils ont aussi parlé à tort et à travers, et t'ont insulté. C'est qui ose toucher aux gens de ma famille? Warren Scott, salutations, émissaire 53. Il a dit que vous deux partagez un lien de vie ou de mort. Oui. Il a bien sauvé ma vie une fois. Pourquoi a-t-il offensé le Seigneur? Pas lui. C'était moi. Ce n'est pas lui. C'est moi. Salutations, Monsieur Croft. S'il vous plaît, Monsieur Croft, veuillez pardonner mon manque de discipline. Je m'en occupe maintenant. Patron, vous, que faites-vous? Ce n'est qu'un bon à rien. Tout ceci, ce sont tous des acteurs qu'il a engagés. Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Tais-toi. Voulez-vous que toute ma famille soit enterrée avec vous? Non, patron, vous, que voulez-vous dire? Toi, comment osez-vous offenser Monsieur Croft? Même 9 vies ne vous suffirait pas. Garde, traînez-le dehors, brisez-lui les jambes, et jetez-le au crématorium. Non, patron, je vous ai sauvé, patron, vous ne pouvez pas me tuer, patron, patron. Monsieur Croft, je m'en suis occupé, épargnez-moi. Selon les lois du Panthéon, ceux qui offensent l'autorité divine verront leur lignée entière éradiquée. C'est fini, nous sommes perdus. Laisse tomber, je ne veux pas voir de sang aujourd'hui. Ne laissez plus cela se reproduire. Merci, Monsieur Croft, pour votre clémence. Apportez les cadeaux de mariage. Sincères félicitations, Monsieur Croft, pour votre mariage. Il est là pour livrer les cadeaux de mariage. Monsieur Scott, vous avez été complètement dupé par ce bon à rien. Par ce bon à rien, aujourd'hui, c'est moi qui me marie. La personne que vous devriez respecter, c'est aussi moi. Quoi, Monsieur Croft, ce mariage n'est pas le vôtre? Exactement. Monsieur Scott, vous avez la mauvaise personne. Léon Croft? Ce n'est qu'un bon à rien. Tous les cadeaux de mariage que vous avez apportés aujourd'hui devraient tous être pour Alan. Exactement. Léon, tu n'apportes que la honte à la famille Croft. Je déclare, ma famille Croft coupe tout lien avec toi. Que tu vives ou que tu meurs, tu n'auras plus aucun lien avec ma famille. Coupez les liens, une bande d'idiots aveugles, confondant le verre avec des diamants. Monsieur Scott, je vous conseille de comprendre la situation actuelle. Moi, Alan Croft, suis sur le point de monter au rang de divinité. Je suis comme la lune brillante, dans les plus hauts cieux. Je vous conseille, il vaut mieux ne pas m'offenser. Audacieux. Pour qui te prends-tu? Monsieur Croft, ne vous inquiétez pas. Quiconque vous a offensé aujourd'hui, je ne laisserai aucun d'eux s'en tirer. Je déclare, la famille Croft, la famille maçonne, sont effacées de la ville de Viridia. Quoi, effacées? Vous n'oseriez pas. Non seulement les familles Croft et maçonnes, mais chaque personne présente ici, qui tout à l'heure aboyait si fort, quiconque m'a ciblé, sera effacé. Oui. Arrogant, un foutu pauvre, prétendant être un grand ponte. Qui parmi nous ici ne peut pas taper du pied et faire trembler la ville de Viridia? Osez-vous encore nous effacer? Comment osez-vous? Qui êtes-vous pour défier Monsieur Croft? Toi, Warren Scott, ne pense pas que juste parce que tu es le simple homme le plus riche de la ville de Viridia, tu es si formidable. Je vais vous dire, le soutien de notre famille Croft n'est autre que la famille numéro 1 du comté du Sud, la famille Vance. Exactement, la famille Vance est la plus riche de tout le pays, si tu te compares à eux.
Tu n'es qu'une petite frappe. Je vais les appeler tout de suite et leur demander de t'envoyer quelqu'un pour t'éliminer. Mademoiselle Vance est arrivée. Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance, merci d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps chargé pour assister au mariage de mon fils Alan. Mademoiselle Vance, j'admire depuis longtemps votre beauté. Maintenant que je vous vois, vous êtes vraiment d'une beauté éblouissante. Dégage. Isabella Vance, fille aînée de la famille Vance du comté du Sud, a spécialement apporté des présents de fiançailles pour proposer le mariage à Monsieur Croft. Je souhaite m'unir en mariage avec Monsieur Croft. Présentez à Monsieur Croft son armée d'1 million d'hommes et un sceau du tigre. L'apothicaire millénaire et le jardin aux centerbes, estimé à 300 milliards de dollars. L'empire mondial de plusieurs milliards de dollars de la famille Vance, 51%. Leur intérêt de contrôle absolu. J'espère que Monsieur Croft aimera ces modestes cadeaux. Pourquoi? Léon Croft, ce n'est qu'un homme qui sait seulement faire semblant et ne fréquente que la racaille. Comment pouvez-vous le regarder? Alors pourquoi ne suis-je pas assez bien pour vous? Vous n'êtes même pas digne d'être mentionné à ses côtés, qu'il soit un ver ou un dragon. Je ne suis pas aveugle. Mademoiselle Vance, vous ne devez absolument pas vous laisser tromper par lui. Si vous l'épousez plus tard, vous souffrirez sans fin. Vous êtes cette femme qui a triché. Moi? La chose que je déteste le plus dans la vie, c'est la triche. Léon, comment une fleur sur un haut sommet comme Mademoiselle Vance pourrait-elle jamais tomber amoureuse de vous? Dites-moi, quelle sale combine avez-vous utilisé? Aucune combine n'est nécessaire, seulement le pouvoir. Vous étiez aveugle vous-même, incapable de reconnaître un vrai dragon. Impossible. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Alan. Je t'ai déjà dit que tu étais un imbécile, et j'en ai marre de me répéter. Parmi ceux qui se tiennent véritablement au-dessus des nuages, dont le jugement n'est pas plus fin que le tien, pourtant, tu persistes à me questionner. Finalement, tu es dans la boue, myope et cupide, sautant le sang vital de la famille Croft, te berçant d'illusions en te croyant l'élu. Tu as tellement menti que tu as fini par y croire toi-même. Pathétique, tragique, ridicule. Si tu étais vraiment si puissant, pourquoi te donner la peine de te mêler à ces pauvres perdants chaque jour? Je suis ton frère. Je te connais le mieux. Quelqu'un comme toi, cette vie, la vie suivante, et celle d'après, tu n'es bon qu'à vivre dans le caniveau. Tu ne pourras jamais te relever. Monsieur Croft, on ne réveille pas celui qui fait semblant de dormir. Pour m'avoir sauvé la vie, je souhaite m'offrir en mariage. Je me demande si vous accepteriez? Je jure qu'à partir de maintenant, la famille Vance est votre foyer. Tout ce qu'Isabella Vance possède est à vous. Monsieur Croft, je m'excuse pour toute offense passée. Veuillez me pardonner. Madame est sincère envers vous. Veuillez accepter sa proposition. Bien, Isabella, tu es la lune brillante dans les plus hauts cieux. 1000 fleurs épanouies ne peuvent rivaliser avec la moitié de votre éclat. Puisque tu offres ton cœur sincère, alors dans cette vie, je te serai fidèle. Allons-y. J'utiliserai mon pouvoir pour t'élever, pour faire de toi la plus puissante et noble femme du monde. Allons-y. J'utiliserai mon pouvoir pour t'élever, pour faire de toi la plus puissante et noble femme du monde. Léon, si tu veux chercher à obtenir les faveurs de la puissante famille Vance, alors fiche le camp. Aujourd'hui, c'est le mariage d'Alan et moi. Comment oses-tu agir avec tant d'audace ici? Sophia, essaie de réfléchir, s'il te plaît. Aujourd'hui est effectivement ton mariage avec Alan, mais j'ai réservé cet hôtel. Et alors? Tu l'as réservé? Ce n'est que de l'argent. Il n'en a pas. Maintenant, vous le prends immédiatement. Efface ce regard dégoûtant de ton visage. Il n'y a aucune raison pour que d'autres paient pour ton mariage, et je vais célébrer ce mariage, ici même aujourd'hui. Monsieur Mason, dites quelque chose, c'est tout simplement scandaleux. Toute la ville de Viridia attend de rire de nos familles. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Vance. Alan, regarde, on me frappe, il te gifle. La simple famille Croft. Essayez-vous vraiment de défier la famille Vance? Me croyez-vous quand je dis qu'un seul mot de ma part pourrait vous rayer de la ville de Viridia?
Mademoiselle Vance, je vous donne un conseil plein de bonnes intentions. Ce Léon n'est rien d'autre que une cause perdue sans espoir. Il est absolument indigne de vous. En étant avec lui, ne ruinez-vous pas toute votre vie? Depuis quand décidez-vous de quoi que ce soit concernant ma vie? Alan, depuis qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, il n'y a plus besoin d'être poli avec eux. Alors, les familles Croft et Mason vont défier la famille Vance? Sophia, peut-être devrions-nous laisser tomber. Tenons le mariage ailleurs. C'est la famille Vance. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Maman. Bien, allons-y. J'ai vraiment peur. Vous m'avez tous embrouillé avec vos absurdités. J'ai presque oublié. Moi, Alan Croft, vais bientôt rejoindre les 12 sièges célestes du Panthéon. Des magnats de toutes les nations arrivent bientôt, spécifiquement, pour me féliciter pour mon mariage. Même le suprême Seigneur Helios nous honorera de sa présence. Votre simple famille Vance n'est rien au le détenteur d'un siège céleste. Le grand Seigneur Crimson est mon parrain. Il sera là, d'une minute à l'autre. Vous écraser est encore plus facile qu'écraser une fourmi. Exactement. Nous avons le Seigneur Crimson qui nous soutient. Isabella, à nos yeux, vous n'êtes rien. Vous, jeune Vance, je vous préviens, si vous savez ce qui est bon pour vous, agenouillez-vous devant Sophia tout de suite, implorez son pardon, et laissez-la vous gifler en retour, 10 fois plus fort. Sinon, quand mon parrain arrivera, il pourra transformer votre famille Vance ensemble. M'avez-vous entendu? Maintenant, agenouillez-vous, mettez-vous à genoux, et excusez-vous. Isabella, je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser, comprenez-vous? Lui présenter des excuses ne suffit pas, cette femme vient d'insulter toute la communauté des affaires de la ville de Viridia. Toute la communauté des affaires de la ville de Viridia. Elle doit s'agenouiller devant chacun d'entre nous pour expier ses péchés. Agenouillez-vous et excusez-vous. Voyons qui ose agir avec tant d'audace. Quoi? Vous allez vous faire un ennemi de tout le Panthéon? Une meute de roquets inutiles et aveugles comme vous. Osez vous cacher derrière l'étendard du Panthéon? C'est absolument ridicule. Quelle absurdité. Très bien, continuez à parler fort. Attends et tu verras. Quand Seigneur Crimson, l'un des 12 célestes du Panthéon, arrivera, d'un simple claquement de doigts, il pourra vous tordre la tête et la faire rouler comme des ballons de foot. Seigneur Crimson, il n'est que un officier de niveau inférieur au Panthéon. J'aimerais bien voir de quoi il est capable. Insolence, Léon, tu cherches la mort. Seigneur Crimson est le chef des opérations pour la ville de Viridia. Comment oses-tu l'insulter? Je ne l'insulte pas. Je constate juste un fait. Il n'est même pas dit de me rencontrer. Me rencontrer? Ne me dis pas que tu crois vraiment que tu es Seigneur Helios? Bien, continue ton petit jeu. Une fois que Seigneur Crimson arrivera, il te claquera cette bouche, c'est sûr. À t'entendre parler, ce Seigneur Crimson semble aimer tyranniser les faibles. Il est plutôt arrogant, n'est-ce pas? Léon, laisse tomber cette fierté pathétique. À mes yeux, tu n'es que de la poussière broyée dans la terre. Même si tu réussis à t'accrocher à la famille Vance, et alors, je ne te jetterai même pas un second regard. Sophia, tu sembles avoir mal compris quelque chose. Je n'ai jamais eu le moindre sentiment persistant pour toi. Je t'ai jadis tout donné. C'est toi qui l'as écrasé de tes propres pieds. Maintenant, je te reprends tout ce que je t'ai donné. Reprendre? Tu n'essaies pas de dire que le projet de la mer du Sud que j'ai était un cadeau de ta part, n'est-ce pas? Impossible. Ce projet a été négocié par Alan comme un cadeau pour moi. C'est mon honneur. Ah, vraiment? Ce contrat, c'est avec Liam Chandler, l'homme le plus riche de Ville du Sud, n'est-ce pas? Comment le savais-tu? Parce que ce contrat, c'est moi qui lui ai dit de te le donner. Parce que ce contrat, c'est moi qui lui ai dit de te le donner. Léon, n'as-tu aucune honte? Il était évident que Monsieur Chandler m'a donné le contrat à cause d'Alan. Est-ce si difficile pour toi d'admettre que tu n'es pas aussi bon qu'Alan? Combien de temps vas-tu être obstiné jusqu'au bout? Certaines personnes sont juste trop pleines d'elles-mêmes. Trop pleines d'elles-mêmes. Tu n'as pas oublié que tu ne réussis qu'en t'accrochant au basque d'une femme. Pour réussir, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment myope. Pouvoir l'épouser, c'est moi qui fais un mariage avantageux. Combien de temps vas-tu continuer à trouver des excuses bidons? Alan, jette-leur les preuves au visage et fais-les enfin abandonner tout espoir. Très bien. J'appelle Monsieur Chandler, tout de suite, et je lui demanderai, à propos du projet de plusieurs milliards de dollars de la famille Mason, je lui demanderai de qui il cherche à obtenir les faveurs, quand il le leur a donné. Qui est-ce? Monsieur Chandler, c'est moi. Je suis un fils de la famille Croft. J'ai une petite faveur à vous demander. Monsieur Croft, que vous m'appeliez est l'honneur d'une vie. Il suffit de dire un mot et je ferai de mon mieux pour vous aider.
Sophia Mason de la famille Mason, elle a obtenu un projet de la mer du Sud de plusieurs milliards de dollars. Vous le lui avez donné. À cause de moi, n'est-ce pas? Bien sûr, Monsieur Croft, oubliez les milliards. Même des dizaines ou des centaines de milliards de dollars de commandes. Il suffit de dire un mot, et moi, Liam Chandler, je te le remettrai sur un plateau d'argent. Tu as entendu ça, Léon? C'est ça, mon pouvoir. Toi, tu n'es pas Léon. Je ne le suis pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le projet de la mer du Sud de plusieurs milliards de dollars. Tout cela sur instruction du fils de la famille Croft, Léon. Les instructions de Léon. Qui diable es-tu? Osant usurper l'identité de Monsieur Croft, moi, Liam Chandler, j'ai obtenu ma position d'homme le plus riche de la province de Taron. Entièrement grâce au conseil de Monsieur Croft à l'époque. Si vous osez toucher un seul cheveu sur sa tête, je perdrai tout ce que j'ai, mais je vous détruirai. Monsieur Chandler, vous devez vous tromper. Ce Léon, il n'est qu'un fils rejeté de la famille Croft. Comment pourrait-il faire de vous l'homme le plus riche? Toi, idiot ignorant. Léon est une merveille de notre époque. À l'époque, mon entreprise était au bord de la faillite. Avec 3 milliards de dollars de dettes. Avec seulement 3 phrases, Léon, non seulement a transformé mes pertes en profit du jour au lendemain, mais a aussi garanti des dizaines de milliards de dollars de commandes. À partir de là, j'ai eu une série de succès. Avec un élan imparable, Léon peut tenir le monde dans le creux de sa main. Il peut rivaliser avec les dieux eux-mêmes. Comment est-ce possible? Tout le monde le méprisait. Comment pourrait-il être si puissant? C'est parce que je suis discret. Non. Ce doit être quelqu'un qui porte le même nom. Oui, ce doit être quelqu'un qui porte le même nom. Monsieur Chandler, je veux vous demander, la famille Croft dont vous parlez, ce sont les Croft de Ville du Sud. Les Croft de Ville du Sud. Ils n'ont qu'un seul jeune maître, Alan Croft. Ce sont les Croft de Ville du Sud. Walter Croft est le chef de la famille Croft, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Chandler? Merci de votre inquiétude, mais j'ai déjà été déshérité par la famille Croft. Est-ce Monsieur Croft? C'est moi. Monsieur Croft. Tout à l'heure, cette personne stupide a usurpé votre identité. Avez-vous besoin que j'émette un ordre de tuer mondial, et que je le réduise en poussière? Non, Monsieur Chandler. Ce n'était qu'un malentendu. Ce Léon, c'est aussi un imposteur. Exactement, ce n'est qu'un bon à rien. Comment pourrait-il aider une figure puissante comme vous pour une faveur aussi immense? Liam Chandler. Quand votre entreprise était à l'agonie, je vous ai donné 3 chiffres. 7, 19, 83. Vous vous êtes agenouillé sur place et m'avez appelé Seigneur Croft. Avez-vous oublié? Je n'ai pas oublié. Vous m'avez dit, sous 7 jours, d'acquérir les actifs essentiels d'un rival. Une injection de capital précise d'1,9 milliard de dollars. Et de prendre complètement le contrôle de la liste des 83 fournisseurs clés. Votre gentillesse est gravée dans mon âme. Je n'oserai jamais l'oublier. Seigneur Croft. Puisque la famille Croft vous a relié, alors j'annonce toute coopération entre le projet de la mer du Sud et la famille Croft est par la présente annulée. Quiconque défie ceci sera tué à vie. Quoi? La coopération est vraiment annulée? Walter, qu'est-ce qu'il y a? Papa. Qui diable es-tu? Comment peux-tu être si puissant? Liam Chandler. Je veux que vous maintenant repreniez le projet de la mer du Sud que vous avez donné à Sophia. Léon, tu ne peux pas le reprendre juste parce que tu le dis. Pour qui te prends-tu? Quoi? La coopération est annulée? Se pourrait-il? Tout ce que j'ai, venait-il vraiment de toi? C'est parti. Vraiment, tout est parti. Tout ce que j'ai, venait-il vraiment de toi? Sophia. Sophia, réveille-toi, ne tombe pas dans ces mensonges. Il a joué un rôle tout ce temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Léon, j'admets, je t'ai sous-estimé. Ta capacité à inventer des histoires est remarquablement vivace. Mais n'oublie pas, je suis très intelligent. Tous ces gens, ont tous été dupés par cette arnaque élaborée de ta part. Complètement trompés. Ils croyaient vraiment que tu étais une grande personnalité. Quelle pitié, quelle tristesse. Alan, tu veux dire qu'il joue sur le long terme? Non seulement il joue un rôle avec nous, mais devant ces figures puissantes, il dit aussi mensonge après mensonge? Alors c'est comme ça, tout le monde. Regardez-le simplement, de la tête aux pieds. De quelle manière semble-t-il inimaginablement puissant? Son air pitoyable de mendiant en est la preuve indéniable. Léon, tu peux les tromper pendant un moment, mais pas pour toujours. Avec une arnaque de proportions épiques comme la tienne, tu finiras par pourrir en prison à vie.
J'admire vraiment ta façon de penser. Tu n'admettras jamais ta propre bêtise. Léon, as-tu besoin que j'agisse? Je peux tout de suite mettre complètement sur liste noire les familles Croft et Mason. Nous mettre sur liste noire? Toi, jeune fille Vance, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? J'ai déjà obtenu la faveur du Panthéon. Seigneur Crimson m'a même pris comme filleul. Il m'a personnellement conféré le siège primordial. Devant nous, votre famille Vance est une farce. Alors n'y comptez même pas. Les 12 sièges célestes du Panthéon ne seront jamais les vôtres. Tu penses que c'est toi qui décides? Bien sûr que ce n'est pas moi qui décide, mais mon mari décide. Très bien, excellent. Alors, allons-y. Attendez et vous verrez. Le groupe Panthéon. Seigneur Crimson est arrivé. Par un. Par un. Salutations, Seigneur Crimson. Levez-vous. Quelle audace! Vous osez ne pas vous agenouiller devant moi? C'est un blasphème contre le Panthéon. Un crime méritant 1000 morts. Par un. Vous êtes enfin là. Quelqu'un m'a trompé et humilié, et a traité le Panthéon comme s'il n'était rien. Osez toucher à mon filleul. Et vous vous faites un ennemi de tout le Panthéon. Vous demandez la mort. Par un. C'est eux. Ces salopes de la famille Vance. Et aussi, celui renié par ma famille Croft. Ce perdant, Léon Croft. Ils vous ont vu, par un. Et sont restés fièrement dressés, refusant de s'incliner. La simple famille Vance ne vaut pas la peine d'être mentionnée. Sans parler d'un déchet. Les détruire complètement. Pour moi, ce n'est qu'un claquement de doigts. Parrain, je suis la nouvelle femme d'Alan. Mon nom est Sophia. Salutations à vous. Pas mal. Une petite babiole. Tenez, prenez-la et jouez. Merci, parrain. Crimson. Quel culot. Une relique sacrée du Panthéon est un bien public. Quand est-elle devenue votre jouet personnel pour marchandage en coulisses? Essayez-vous de me dire quoi faire quand vous me parlez. Même le patriarche de la famille Vance s'agenouille. Pour qui te prends-tu? Méfiez-vous, ou je vous ferai anéantir, corps et âme. Quel tyran lèche-botte. Isabella, ne te précipite pas. J'aimerais voir comment il a agi dehors, en utilisant le nom du Panthéon, provoquant des troubles. Léon, tu ne faisais pas tout un spectacle plus tôt? Comment se fait-il maintenant que tu sois si lâche, comme un chien la queue entre les jambes? Inutile. Toujours inutile. Quoi? Alors tes vraies couleurs apparaissent? Outre mentir, que peux-tu faire d'autre face au vrai pouvoir, Léon? Tu n'es que de la boue en vrai. Assez. Parler de bêtises avec une fourmi comme lui ne fait qu'abaisser votre statut. Passons aux affaires. L'intronisation est plus importante. Parrain. Regarde, tout à l'heure, cette salope d'Isabella Vance m'a frappé. Tu dois prendre ma défense. Bien sûr, tu es ma belle-fille. Te frapper est une insulte à l'honneur du Panthéon. Sophia, combien de fois veux-tu la gifler? Gifle-la autant de fois que tu veux. Et que le patriarche de la famille Vance se traîne jusqu'à la ville de Viridia pour s'agenouiller et s'excuser auprès de toi. Merci, parrain. Tu as entendu ça, Isabella? Ton jour du jugement est arrivé. Léon, une fois que j'aurai formellement assumé le siège primordial, ce sera le moment où je rivaliserai pour la domination mondiale. D'ici là, même les chefs d'État ne seront que des fourmis. Et toi? Tu n'es bon qu'à passer l'éternité, à ramper à mes pieds, pour toujours contempler ma gloire. Alan, quand cela arrivera, nous arracherons la famille Vance par les racines. Et aussi, ces paysans railleurs d'avant, tous, traînez-les dans les terres désolées, et découpez-les pour les donner aux chiens. Aucun problème, allons-y. Présentez le sceptre du Panthéon, pour mon fils Alan, pour lui décerner le siège primordial exalté. Attendez. Cette cérémonie d'investiture ne peut avoir lieu. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, vous ne pouvez pas décerner ce siège primordial exalté. Cette cérémonie se termine ici. Léon, qu'est-ce que tu crois faire? Bon sang, savez-vous que vous courez à votre perte? Rien de grave. Je veux juste reprendre personnellement cet honneur que je vous ai accordé. Crimson, vous avez probablement oublié que la seule raison pour laquelle il peut se tenir devant vous est due à un commentaire désinvolte que j'ai fait à l'époque. Pour lui donner un petit avant-goût de succès, je voulais simplement voir une fourmi se croyant monter au nuage, pour être une fois de plus ramenée dans la boue. Quoi? Dites-vous que tout ce que j'ai, y compris mon siège céleste, tout cela n'était rien de plus qu'une décontractée blague que vous m'avez jouée? Exactement. Je vous l'ai dit, Alan, je vous ferai être rempli de regrets infinis. Maintenant, comment trouvez-vous cela? Hein?
Il est fou, vraiment fou, tout le monde. L'ascension d'Alan repose sur la volonté du Panthéon. C'est un fait indéniable. Quant à Léon, il n'est qu'un chien errant, aboyant de rage impuissante. En effet. Gardien, scellez les portes. Après la cérémonie, au nom du Panthéon, tuez, à vue, Comment osez-vous? osez, entraver l'intronisation du Panthéon, blasphémer contre les dieux. Je ferai de vous tous des annihilés, corps et âme. Abattez-le. Le Panthéon, je l'ai fondé. D'un seul de mes mots, je peux le réduire en cendres. Aujourd'hui, j'aimerais voir comment vous avez l'intention de me tuer. Qu'avez-vous dit? Vous avez fondé le Panthéon? Para, ne le croyez pas. Tout à l'heure, ce fou a usurpé. Seigneur Hélios, tous ici présents peuvent en témoigner. Il mérite simplement la mort 1000 fois. Exactement. Seigneur Crimson, vous êtes extrêmement arrogant, blasphémant à plusieurs reprises contre le Panthéon. Il ne connaît même pas une fraction de la puissance du Panthéon. Il court simplement à sa perte. Para. Vite, punissez-le sévèrement. Sinon, où est la dignité du Panthéon et son autorité? Garçon, je vous ordonne de vous agenouiller immédiatement, de vous couper la langue, et de rester silencieux pour l'éternité. Sinon, j'éradiquerai toute votre lignée. Seigneur Crimson, ayez pitié, s'il vous plaît. Nous sommes tous des gens simples de la campagne, et nous ne comprenons pas l'autorité du Panthéon. S'il vous plaît, épargnez Léon. Nous supplions Seigneur Crimson d'avoir pitié. Vous n'êtes même pas un paix, et vous osez supplier pitié? Fichez le camp. Crimson, le premier commandement du Panthéon est de protéger tous les êtres, pas d'intimider les faibles. N'avez-vous rien appris du tout? Vous osez me donner un coup de pied? Putain, j'utiliserai l'autorité du Panthéon. Pour vous, bande de racailles, en morceaux. Nous nous agenouillerons pour Léon. S'il vous plaît, Seigneur, calmez votre colère. Ne vous agenouillez pas, vous pouvez vous agenouiller devant le ciel et la terre. Mais jamais devant ce tyran, cette bête qui dévore le peuple. Ne vous agenouillez pas devant ces bêtes. Léon, ne dites plus rien. Seigneur Hélios, il est un dieu venu des cieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Chers collègues, il n'y a pas lieu de craindre. Ce que Léon a dit est absolument vrai. Il est Seigneur Hélios, qui se tient au pinacle du monde, a fondé le Panthéon et contrôle tout. Seigneur Hélios. Vous êtes tous les deux une paire de lunatiques nés. Vous avez dit tellement de mensonges que vous avez fini par y croire vous-même, n'est-ce pas? Vous devriez vraiment être envoyé dans un hôpital psychiatrique et enfermé jusqu'à votre mort. Assez. Para, laissez simplement ignorer ces lunatiques. Dépêchez-vous et commencez la cérémonie. Laissez-le voir de ses propres yeux. Le miracle qu'il ne peut arrêter. Très bien, veuillez apporter le sceptre primordial. Au nom du Panthéon, par la volonté suprême d'Hélios, j'intronise par la présente Alan Croft, au siège primordial exalté, l'un des 12 célestes du Panthéon, pour commander la vie et la mort, régner sur tous les êtres, pour jouir de la gloire immortelle. Mon fils Alan reçoit ceci. C'est le plus grand honneur, l'honneur éternel. Immédiatement, annulez la cérémonie d'investiture du siège primordial. Il dit d'annuler, et c'est annulé. Vous vous prenez pour un dieu? Quoi? Seigneur émissaire, pourquoi? La cérémonie était sur le point d'être achevée. Para. Quel est le problème? Tout à l'heure, un émissaire de votre maître a appris. La cérémonie d'investiture est annulée. Quoi? Annulé? Se pourrait-il que ce soit à cause de vous? Impossible. La puissance divine de Seigneur Hélios est inégalée. Sa prestance aussi vaste que le cosmos. Comment se peut-il qu'un animal sans valeur comme lui puisse l'usurper? S'il était un membre de notre Panthéon, ce serait une honte pour notre Panthéon, foulant aux pieds son autorité divine. Il semble qu'un ordre n'ait pas suffi. Un autre doit être émis. Je te dépouille de toute éthique, te renvoie au quartier général du Panthéon, et que les règlements soient appliqués. Assez,
Léon, sais-tu quelle existence majestueuse. Et Seigneur Hélios, sais-tu que ces grands exploits et réalisations peuvent briller pour toute l'éternité? Qui te prends-tu pour? Comment oses-tu profaner les dieux? Encore et encore. Maintenant. Je vais appeler la police. Tout de suite. Je vais te faire pourrir en prison à vie. Allô, Capitaine Lee? Oui, c'est Alan Croft. Oui, quelqu'un est en train de causer des problèmes à mon mariage. Usurpation de l'identité de Seigneur Hélios. Très bien. Alan Croft, puisque la famille Croft a produit un idiot comme toi, il semble qu'il n'y ait pas besoin que sa lignée existe plus longtemps. Un édit du Panthéon. Cible. Les Croft de Ville du Sud, avec effet immédiat. Effacez-les tous. Délai, 1 minute. Détruire la famille Croft en 1 minute, Léon. Tu dis juste de grandes choses sans réfléchir, il est fou. Complètement fou. Léon attend juste d'être arrêté par les agents. Espèce d'idiot. Pas possible. Absolument pas. C'est fini, tout est fini. Les actions de la corporation Croft ont été vendues en un instant. Par une force mystérieuse, 200 milliards de dollars se sont évaporés instantanément à zéro. La corporation Croft est complètement en faillite. C'est impossible. La famille Croft a des millions d'actionnaires. Comment pourraient-ils tous être ciblés en même temps? Une annihilation financière totale qui contrôle la situation dans son ensemble. Et quelque chose qu'une personne comme toi, une grenouille dans un puits, ne pourrait jamais comprendre. Alors vous comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr. Si vous tenez l'univers dans vos mains, chaque action détenue par votre adversaire n'est rien de plus que une marionnette à vos ficelles. Sur le marché boursier, les 100 000 mains que vous voyez, le million de mains, ne sont en réalité qu'une seule main. La conclusion est la suivante. S'il veut que le cours de votre action monte, elle monte. S'il veut que votre action meure, elle meurt. Comprenez-vous? Impossible. Complètement impossible. Vous n'y croyez pas? C'est parce que vous n'êtes pas assez haut et que vous ne voyez pas assez loin. Qui ici usurpe l'identité de Seigneur Hélios? Avancez. Capitaine Lee, vous êtes enfin là. C'est lui. Tout à l'heure, il utilisait le nom de Seigneur Hélios pour escroquer et tromper. Tout le monde ici peut en témoigner. Nous sommes tous des victimes. Vous devez nous rendre justice. Capitaine Lee, c'est une injustice. Léon, dépêche-toi d'expliquer à Capitaine Lee, sinon tu pourriras en prison à vie. Tais-toi. Usurpation d'un héros national. Exécuté sur le champ. Arrêtez-le. Imprudent. Je sers sous Hélios. Je suis l'émissaire 53. Quiconque fait un pas de plus. Capitaine Lee, ne paniquez pas. Il est aussi un imposteur. Dépêchez-vous, tirez sur lui. Comment oses-tu me tromper? Votre Excellence, le gouverneur, est arrivé. Salutations, Votre Excellence, Monsieur le gouverneur. Levez-vous. Le gouverneur de la ville de Viridia, Zané, est là pour féliciter Monsieur Croft pour son grand mariage et lui présenter un cadeau. Les cadeaux sont les suivants. 13 perles draconiques millénaires, un trésor inestimable, une sculpture en bois de Nammu doré, d'un phénix à crête dorée d'une valeur de 3 milliards de dollars, une épée du fléau du mal, forgée à partir de fer météorique, un trésor inestimable. Merci, gouverneur Zané. Nous apprécions que vous ayez fait tout ce chemin. De rien, c'est mon devoir. Léon, ouvre tes foutus yeux et vois. Même le gouverneur Zané en personne est venu personnellement pour me féliciter et apporter des cadeaux. Que as-tu à comparer avec moi? Gloire aux Croft, éternel et immortel. La famille Croft est destinée à devenir un titan du monde des affaires de la ville de Viridia. Nous suivrons les Croft pour l'éternité, les servant fidèlement. Léon, je te l'ai dit, je deviendrai un dieu que tu contemplerais pour toute l'éternité. Avant de mourir, pour être témoin d'une gloire si suprême, Léon, tu devrais pouvoir reposer en paix maintenant. Bien. Continuez de rire, continuez d'agir si arrogant. Bientôt vous comprendrez le sens du dicton. La joie extrême se transforme en tristesse. Gouverneur Zané, je veux signaler un crime. Parlez. Il est d'une audace incroyable. Il ose en fait usurper l'identité du suprême seigneur Hélios. Votre Excellence, s'il vous plaît, jetez-le dans le purgatoire glacé, pour un tourment éternel. Quoi? Comment osez-vous blasphémer contre le suprême Hélios? Garde.
Oui, monsieur. Zané, êtes-vous en train de devenir sénile? Ouvrez vos yeux et voyez clairement. À qui présentez-vous des cadeaux aujourd'hui? Que entendez-vous par là? Il est celui qui commande l'univers, le fondateur du Panthéon, le renommé Seigneur Hélios. Quoi? Il est le Seigneur Hélios? Gouverneur Zané, ne le croyez pas, c'est un imposteur, tout le monde ici peut le prouver. C'est exact, gouverneur Zané. Sa véritable nature a déjà été exposée par nous. Il ne faut pas vous laisser tromper par lui. Zané, quand je vous ai notifié par téléphone, j'ai seulement dit que le Seigneur Hélios viendrait personnellement au mariage. Ai-je jamais dit que le marié était le Seigneur Hélios? Oui. C'était moi. J'ai fait une erreur. Vous êtes le numéro 53, l'émissaire Seigneur. Maintenant, vous devriez savoir clairement qui est vraiment le Seigneur Hélios, n'est-ce pas? Mes cris méritent 1000 morts. J'étais aveugle, j'ai manqué de reconnaître le Seigneur Hélios. S'il vous plaît, Seigneur Hélios, ayez pitié. Oh mon Dieu, le gouverneur est à genoux. Se pourrait-il que Léon soit en fait un ponte? Gouverneur Zané, pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Il n'est qu'un imposteur. Vous étiez tous aveugles à la grandeur qui se présentait à chacun d'entre vous. Préparez-vous à la peine capitale. Alad, maintenant que les choses en sont arrivées là, qu'avez-vous d'autre à dire? Absolument pas. Léon, sur quelle base? Pour qui te prends-tu? Pour me dominer? Monseigneur, les Royaumes-Unis recherchaient votre localisation. Apprenant que vous étiez ici, ils ont spécifiquement envoyé un envoyé spécial, avec la couronne des 7 étoiles, pour montrer leur allégeance. Dois-je les autoriser à entrer? Faites-les entrer. La couronne des 7 étoiles. C'est un symbole de pouvoir suprême. Les Royaumes-Unis ont toujours été arrogants et dominateurs. Comment pourraient-ils se soumettre à lui? Être commandé par moi et se soumettre à moi n'est jamais une humiliation, mais un honneur. La couronne des 7 étoiles est arrivée. Toutes les parties non impliquées, écartez-vous. Seigneur Hélios, j'admire depuis longtemps votre réputation. Nous représentons la détermination des Royaumes-Unis à se soumettre. Nous cherchons la protection du Panthéon et souhaitons devenir ses fidèles partisans. Vous pouvez vous soumettre, mais le Panthéon a ses règles. Je me demande si vous êtes disposé à les accepter. Nous le sommes. Nous jurons sur le destin de nos nations, de garder cette conviction, d'obéir à cette loi. Entrer au Panthéon est le plus grand honneur pour notre royaume, une bénédiction pour toutes les générations. Vous voulez dire que vous venez vraiment des Royaumes-Unis? Je crois que personne dans ce monde n'ose usurper l'identité de quelqu'un des Royaumes-Unis. Seigneur Hélios, nous allons retourner faire notre rapport et prendre congé. Détenez le pouvoir au Panthéon. Est déjà comme la lune brillante dans les plus hauts cieux. Maintenant, même les Royaumes-Unis sont prêts à être une étoile gardienne. Léon, à quel sommet êtes-vous parvenu? Ce que le Panthéon recherche n'a jamais été la suprématie absolue. N'a jamais été la suprématie absolue. Mais plutôt pour que toutes les nations brillent ensemble, et pour que tous les êtres prospèrent. Je ne fais qu'allumer une lumière vive pour ce monde troublé. Alad, le fais-tu encore? C'est si beau. Attendez. Gouverneur Zané, cette couronne des 7 étoiles, personne ne l'a jamais vue. Et en outre, les Royaumes-Unis sont à des milliers de miles, des dizaines de milliers de miles même. Et si, non, j'ai eu la chance d'avoir vu une fois la couronne des 7 étoiles. Sa surface est impeccable, et d'une brillance éblouissante. Elle peut même plier l'espace. C'est bien la vraie. Monseigneur, les dirigeants de 3 nations sont à la porte. Dois-je les autoriser à entrer? Faites-les entrer. Cette mascarade doit prendre fin. Salutations, Seigneur Hélios. Que le Panthéon bénisse tous les êtres et prospère pour l'éternité. Pas besoin de formalité. Vous pouvez vous lever. Nous avons terminé. Sa Majesté, le roi, est arrivé. Nous saluons votre Majesté. Vous pouvez vous lever.
Léon, tu es aussi insaisissable qu'un dragon, ne montrant que ta queue. C'est rare de te voir aujourd'hui. Tu vas bientôt te marier. Qui est la mariée? Que le ciel bénisse. Ça fait longtemps. Je suis venu aujourd'hui pour le banquet de mariage. Mais, tu as vraiment trouvé une femme merveilleuse. Tu n'as pas besoin de t'incliner. Puisque tu es l'épouse de Seigneur Hélios, tu es mon ami. Ta mariée a une grâce et une beauté incomparables, digne du plus grand honneur du monde. Tu vois, que dirais-tu de lui accorder le titre de dame impériale de premier rang? Ceci. Une dame impériale de premier rang. Ceci, en 5000 ans d'Arcadie, il n'y en a eu que 33. Comment suis-je digne? C'est vraiment trop précieux. Non, l'éclat de Seigneur Hélios brille à travers l'éternité. Il est l'être le plus puissant du monde. Une simple dame impériale de premier rang n'est rien de plus qu'une poussière dans son éclat. Tu le mérites vraiment. Je vous remercie de la grâce de votre majesté. Vous êtes excusé. Maintenant que les choses en sont là, quelqu'un ose-t-il encore remettre en question mon identité en tant qu'Hélios? Quoi? Quelqu'un ose encore remettre en question ton identité? Zané, toi, en tant que gouverneur de la ville de Viridia, tu ne reconnais même pas Seigneur Hélios? Votre majesté, mon statut est humble. Je n'ai jamais vu Seigneur Hélios auparavant. C'est aussi la première fois que je le rencontre aujourd'hui. Mon cher frère. Frère, maintenant, remets-tu encore en question mon identité? C'est vraiment Seigneur Hélios. Je suis perdu. Léon, non. Mon bon frère. Je plaisantais tout à l'heure. Frère, épargne-moi. S'il te plaît, épargne ma vie. C'était tout. C'était toute Sophia, cette salope. C'était elle. Elle m'a incité à me retourner contre toi. Ton frère est innocent. Je suis ton frère. Comment aurais-je pu? Alan. Oses-tu brûler le pont une fois la rivière traversée? Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu vivre avec toi-même? Léon. J'ai eu tort. C'est entièrement ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne le pensais pas. Beau-fils. Beau-fils. C'est maman qui t'a mal compris avant. Tu n'aimes pas Sophia. Tu peux l'épouser. S'il te plaît, tu peux l'épouser, n'est-ce pas? Dors. Est-elle digne? Sophia. Tu flattes les puissants. Tu vois de quel côté souffle le vent. Tu es dominatrice et vicieuse. Je déclare que la famille maçonne de la ville de Viridia est par la présente effacée. Personne n'est autorisé à les aider. Les contrevenants seront tués à vie. Garde. Jetez-les dehors. Léon, je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. C'est entièrement lui, c'est tout Alan, ce salaud, il m'a trompé. Mon bon beau-fils, s'il te plaît. Non. Mon bon beau-fils. Non. Ensuite, c'est ton tour. Frère, la famille Croft, tu les as déjà effacés. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu ne peux pas nous anéantir complètement. Effacer? C'est trop facile pour toi. Je me souviens, tu allais me jeter en prison. Le pénitencier Croc de Givre. Je pense que c'est l'endroit parfait pour que toute votre famille se réunisse. Léon, toi, fils rebelle, je suis ton père biologique. C'est ton frère biologique. Dois-tu être si cruel? Père biologique, frère biologique, n'oublie pas, c'est toi qui personnellement m'a chassé de la famille Croft. Maintenant, je ne suis plus un Croft. Garde, prenez ces Croft, bannissez-les à Ville de la Baie maintenant. Non, Léon, non, tu ne peux pas être si cruel. Tu ne peux pas. Quant à toi, Seigneur Crimson, à partir de maintenant, tu es dépouillé de tous tes titres et honneurs au sein du Panthéon. Tu seras renvoyé au quartier général. Tous tes pouvoirs seront annulés. Tu seras exécuté sur le champ. Mon Seigneur, souverain, aie pitié. J'étais aveugle. Je n'ai pas su reconnaître un vrai Dieu. S'il te plaît, mon Seigneur, aie pitié. Et épargne ma vie. Emmenez-le. Aie pitié, mon Seigneur. Pitié. Ma famille Croft, une dynastie centenaire. Comment a-t-elle pu être ruinée par toi et moi? Walter. Papa. Léon, vous êtes Seigneur Hélios. Vous possédez des compétences divines, atteignant les cieux. Sauvez votre père. Les liens du sang sont plus forts que tout. Le sauver, je l'ai maintenu à peine en vie, juste pour qu'il puisse assister à ce spectacle. Maintenant, le spectacle est terminé. Qu'il vive ou qu'il meure, n'est plus ma préoccupation. Quelle froideur vous avez. Pouvez-vous vraiment supporter de regarder votre propre père mourir juste devant vous? Êtes-vous humain? Depuis que vous êtes entré dans la famille Croft quand j'avais 3 ans, qui a été battu, maltraité et affamé, quand Alan a eu des ennuis, qui a été écarté encore et encore, pour prendre le blâme et les coups, le seul qui aurait pu me protéger, a fait le sourd et le muet. Le karma d'aujourd'hui est le fruit des graines que vous avez semées. Car, ces choses immondes, traînez-les. Walter, réveillez-vous. Léon, allez au diable.
Alan, Je ne m'attendais jamais. Vous êtes vraiment puissant, à ce point. Léon, vos mains vont bien? Ne vous inquiétez pas. Il n'est même pas digne que moi. Je lève le petit doigt. Alan, Les familles puissantes de la ville de Viridia, n'est-ce pas? Seigneur Helios, pitié, épargnez-moi. Nous étions tous trop aveugles pour vous voir. Ayez pitié. Nous avons eu tort. Désormais, nous ne le ferons plus jamais. Vous abusez de votre pouvoir. Vous méprisez les pauvres. Maintenant, il est temps que vous expérimentiez une vie de pauvreté. Allez, tout le monde, regardez. Quelle famille puissante vous plaît. Prenez leur voiture, leur maison, et leurs cartes bancaires. Elles sont toutes à vous. Seigneur Helios. Est-ce réel? Bien sûr, mes paroles sont la vérité de l'évangile. Celui que je choisis d'aider deviendra le soleil ardent dans les plus hauts cieux. Pour moi, les possessions matérielles ne sont que des jouets dans ma paume. Ce que vous appelez des légendes sont créées par une simple pensée de moi. Merci, Seigneur Helios. Appelez-moi simplement Léon. Vous êtes tous ma famille. Prenez place. Bien. Mangeons. Léon, regarde, le lieu est tout préparé. Et tu as choisi cet endroit. Alors, marions-nous simplement ici. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Coïncidence. J'ai apporté la dot aujourd'hui. J'espère sincèrement, Madame Croft, vous accepterez ce modeste cadeau. Bien. Marions-nous.